C'est bon. Bonjour, vous vous appelez comment? Radija. Radija. Vous faites partie du CDDF, le collectif Droits des femmes? Oui. D'accord. Quelles sont vos revendications? Quel est votre objectif? Alors moi, dans le cadre du collectif Droits des femmes, je représente le MRAP. Donc c'est une association de défense, enfin plutôt de lutte contre les discriminations. Donc pour moi, toutes les discriminations, dont la discrimination concernant le genre, fait partie de mes actions. D'accord, je comprends. Et de mes revendications. D'accord. C'est donc pour ça que vous descendez dans la rue? Alors c'est pour ça que je descends dans la rue, comme tous les 8 mars, comme tous les 25 novembre, comme chaque fois qu'il y a une action, et quand je peux bien sûr, concernant les luttes pour les droits des femmes, des migrants, voilà, toutes les luttes des minorités discriminées. D'accord, donc c'est un espace de liberté la rue pour vous? Ah, complètement, puisque moi je suis pour le vote, puisque bon, le droit de vote c'est important, donc je vais voter, mais j'utilise aussi cette possibilité qu'on a, que nos anciens ont obtenu difficilement, c'est de pouvoir aussi descendre dans la rue pour revendiquer nos droits. D'accord. Est-ce que vous trouvez normal qu'à l'an 2000, passé de 21 ans, vous soyez encore obligé de descendre dans la rue pour faire valoir vos droits? Le patriarcat caché derrière le capitalisme aussi est toujours là. Donc la lutte, elle continue longtemps. D'accord. Quelles sont les injustices qui touchent les femmes à l'heure actuelle? On parlait de discrimination salariale. Lundi, par exemple, on sera nombreux et nombreuses à être en grève. C'est une grève féministe. Et effectivement, donc à ce niveau-là, au niveau de la charge mentale aussi, dans notre quotidien, au niveau de l'espace aussi, dans la rue. Parce que prendre la rue, c'est important parce que effectivement, c'est compliqué pour une femme de vaquer à ses occupations tranquillement, parfois dans les transports en commun, parfois le soir aussi. Donc voilà, c'est des revendications importantes de liberté. D'accord. Quelle place donneriez-vous aux femmes dans la société? La même que celle des hommes. Voilà, parce que j'allais dire et l'homme, donc c'est l'équilibre? Bien sûr, la parité. La parité. D'accord. Croyez-vous que le patriarcat soit lié au système politique du pays? Alors c'est en lien du pays, mais on va dire pas seulement en France, et même qu'en France, la France fait partie des pays où ça s'entend, où ça bouge un petit peu. Mais oui, le patriarcat reste très fort en lien avec le capitalisme, bien sûr. D'accord. Dernière question. Si les femmes avaient toute leur place comme elles en ont le droit, quels seraient les changements politiques? Alors ça, je ne sais pas, parce que pour moi, il n'y a pas des qualités plus féminines que des qualités, que masculines. Je pense que c'est le droit à chacun, chacune, de pouvoir vivre dignement, vivre correctement au quotidien. Sans forcément que les femmes aient plus de pouvoir, pas forcément, il n'en est même pas question. Non. C'est juste l'égalité, et puis même, je parlerai même d'oublier le genre en fait. L'idéal serait ça, c'est d'oublier le genre. Que chacun puisse s'exprimer, que chacun puisse vivre, que chacun puisse se mouvoir tranquillement, librement, sans être regardé par son genre ou son orientation sexuelle. D'accord, merci beaucoup. Ciao, ciao.